Bonjour et bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous mon ressenti de mon étude personnelle des Écritures, des chapitres 23 à 29 du livre d'Alma. Ce qui m'a vraiment le plus touchée cette semaine dans mon étude, c'est de voir la conversion du peuple d'Anti-Néphiléi. Au verset 5 à 6 du chapitre 23, on voit que l'impossible se produit. En effet, des milliers de Lamanites se convertissent à la prédication d'Amon et ses frères. Et au verset 6 et 7, on voit que leur conversion, leur changement de cœur est si profond qu'il est dit: tous ceux des Lamanites qui crurent en la prédication et furent convertis au Seigneur n'apostasièrent jamais, car ils devinrent un peuple juste, ils déposèrent les armes de leur rébellion, de sorte qu'ils ne combattirent plus Dieu, ni aucun de leurs frères. À propos de cette écriture, dans un discours qui vient de la conférence générale d'octobre 2012, Elder Ben-Nar dit ceci: il faut plus que simplement croire et savoir pour mettre de côté les armes de la rébellion auxquelles on est attaché, comme l'égoïsme, l'orgueil et la désobéissance. La conviction, l'humilité, le repentir et la soumission précèdent l'abandon des armes de notre rébellion. Est-ce que vous et moi avons encore en notre possession des armes de rébellion qui nous empêchent d'être convertis au Seigneur? Si c'est le cas, nous devons nous repentir maintenant. L'exemple des Anti-Néphiléi, ainsi que les réflexions de Elder Ben-Nar, m'ont fait vraiment réfléchir sur quelles étaient mes armes de rébellion, qui font que je ne suis pas complètement convertie au Seigneur. À une époque de ma vie, j'étais encore attachée à certaines armes que je ne voulais pas vraiment abandonner. Et de temps en temps, je ressortais ces armes quand une épreuve de la vie venait me frapper. Je pense que maintenant, ces armes de rébellion sont définitivement enfouies, et c'est tant mieux. Mais ça me fait réfléchir tout de même à mon niveau de conversion au Seigneur. Car on voit que les Anti-Néphiléi n'apostasièrent plus jamais. Et on voit par la suite, dans la lecture de cette semaine, que leur engagement au Seigneur était tel qu'ils étaient prêts à mourir plutôt que de ressortir leurs armes de guerre, car ils savaient que s'ils mouraient, ils obtiendraient le salut. Si je venais demain à faire face à une épreuve où je devais choisir entre ma foi et honorer mes alliances et déterrer la hache de guerre, on va dire, je pense que mon degré de conversion est tel, en tout cas j'espère, que je n'aurai aucun désir de ressortir à mes armes de rébellion. Mais c'est une bonne chose de se poser la question de temps en temps et de savoir si, ou d'essayer d'identifier si nous avons en notre possession, comme dit Elder Ben-Nar, des armes de rébellion qui nous empêchent d'être convertis au Seigneur. Ça peut être un dirigeant avec qui nous avons une relation difficile. Ça peut être un commandement qui nous est difficile à vivre de manière constante. C'est bien de faire cette réflexion et de se dire, ok, comment je peux avoir un degré de conversion tel que je n'ai plus envie de laisser ces choses m'éloigner du Seigneur. La première chose qu'ils ont fait, c'est de remplacer la rébellion par la soumission. On voit même qu'ils ont le désir de changer leur nom pour se différencier de leurs frères qui continuent à suivre les traditions de leur père contre la volonté du Seigneur. En changeant de nom, ils veulent se distinguer d'eux, mais aussi c'est comme une renaissance pour eux. Avec ce nouveau nom, ils deviennent un nouveau peuple. Dans le chapitre 24 et les versets 16 à 17, on voit qu'ils enterrent profondément leurs armes de guerre.
Au verset 18, toujours du chapitre 24, on voit qu'ils font alliance avec Dieu de ne plus verser le sang de leurs frères. Lorsque les anti-néphiléi rejoignent les néphites Azaraëmla, on voit qu'ils se distinguaient par leur zèle envers Dieu et envers les hommes, car ils étaient parfaitement honnêtes et droits en tout, et ils furent fermes dans la foi du Christ jusqu'à la fin. L'honnêteté, la droiture, la fermeté de ce peuple est vraiment ancrée dans la foi au Christ, et c'est là que la conversion est vraiment réelle. Le discours de Elder Bednar souligne quelque chose d'important aussi. Remarquez que les Lamanites n'étaient pas convertis aux missionnaires qui les avaient instruits et aux excellents programmes de l'Église. Ils n'étaient pas convertis aux personnalités des dirigeants ou à la préservation d'un patrimoine culturel ou des traditions de leur père. Ils étaient convertis au Seigneur, à lui en tant que sauveur et à sa divinité et à sa doctrine, et ils n'apostasièrent jamais. J'aime beaucoup cette remarque de Elder Bednar parce que ça fait réfléchir finalement, encore une fois, sur quoi est ancrée ma conversion. Et je pense que c'est une question importante à laquelle nous devons réfléchir si nous voulons survivre spirituellement dans ces derniers jours. Le manuel demandait cette semaine: comment savez-vous si vous êtes en train de vous convertir à Jésus-Christ? Qu'est-ce que l'Esprit vous pousse à faire? Je pense que pour moi, personnellement, comment je sais que je suis convertie à Jésus-Christ, c'est les décisions que je prends au quotidien. De commencer ma journée avec une prière, de prendre le temps de faire mon étude personnelle des Écritures, de choisir de ne pas répondre à quelqu'un qui essaie de me mettre en colère ou qui essaie de me faire du mal, d'essayer de choisir d'être un artisan de paix. Ça peut être le choix de prendre un travail qui me permet d'aller à l'église chaque dimanche et de pouvoir avoir des congés pour aller au temple, d'investir plus de temps dans sa famille que dans son travail. C'est une question de décision au quotidien parce que finalement elles mettent Jésus-Christ et son évangile et le royaume de Dieu au centre de notre vie. Et je pense que si on passe en revue les choix qu'on fait au quotidien, si on voit que finalement ils sont tous en accord avec notre priorité qui est le Seigneur, eh bien on peut vraiment dire que notre conversion est réelle. Voilà, c'est tout pour la pensée d'Aline cette semaine. Encore une fois, cette pensée est vraiment juste un partage de mes réflexions et en aucun cas est là pour remplacer votre propre étude personnelle des Écritures. Donc je vous souhaite une bonne étude cette semaine des chapitres d'Alma et puis je vous dis bien sûr à la semaine prochaine pour une nouvelle pensée. Au revoir.